Vous avez tous dit c'est quoi? Au jeu ou pas au jeu? Vous avez dit? Hein? Au jeu. Hein? Pour quel motif? Non, non, ceux qui disent que c'est interférer dans le jeu. Donnez-moi la définition d'interférer dans le jeu. C'est quoi interférer dans le jeu? Un jeu qui est en position de hors-jeu, il est sanctionné pour interférer dans le jeu. C'est quoi? Quelle est la définition d'interférer dans le jeu? Interférer veut dire jouer ou toucher le ballon. Est-ce qu'il y a dans la loi essayer de jouer, essayer de toucher pour le ballon? Il n'y a pas de ballon. Est-ce qu'il a fait ça? Il a essayé de jouer? C'est-à-dire qu'il n'a pas interféré dans le jeu? C'est pas ici. Okay? Maintenant, vous savez qu'il y a un amendement. Il y a un amendement. Quels sont les mots qui ont enlevé et interféré avec l'adversaire? Quels sont les mots qui ont été enlevés? Distraire. Vous parlez? Distraire. Hein? Distraire. Distraire. Après? Mouvement. Hein? Distraire, ok. Cette année-ci, IFA a reconnu qu'il a commis l'erreur d'enlever et faire du geste et du mouvement. Maintenant, Alpha ne peut pas réinsérer ces mêmes mots. Ils vont emmener d'autres choses, d'autres mots. Ici, par exemple, si le joueur qui est dans une position de projet, l'action qu'il fait a un impact direct sur son adversaire de pouvoir jouer le ballon. Est-ce qu'en faisant ça, est-ce que l'action, ça c'est l'action, est-ce que ça a un impact direct sur le gardien pour pouvoir jouer le ballon, oui ou non? Oui. Hein? Tout le monde dit oui? Hein? Pourquoi? Je porte le ballon, lui, il fait un mouvement. Et le gardien, qu'est-ce qu'il attend lui? Celui qui est en position de hors-jeu. Il attend la dernière touche du ballon. Non, n'est-ce pas? Il attend la dernière touche du ballon. Ça, c'est une réaction normale, c'est-à-dire que l'action a un impact direct sur son adversaire. Je ne dis pas que le gardien, mais sur son adversaire. N'est-ce pas? On va voir, on a beaucoup de clips, on voit que le gardien est en retard dans son action. Pourquoi? Parce qu'il est concentré à celui qui est en position de ça. Ça, on a amené, et c'est vrai que ce n'est pas encore officiel. On a eu des cours cette année-ci avec les instructeurs, et ça s'est appliqué à la dernière cours. Si on applique ça à la dernière cours, on va l'appliquer. Et surtout, pourquoi on a dit aux instructeurs? Parce que les instructeurs doivent aller chez eux, surtout les internationaux. Ils doivent appliquer la même chose. Il y a une petite explication qu'il faut appliquer. Ça, avant de me dire 2 ans de cela. Là, tu peux passer sur l'autre clip. Ça, c'est l'autre clip. Ça, c'est au jeu. Parce que l'autre clip, c'est là. Non, c'est qui? Influencer l'adversaire. Ok? Non, c'est pas ça.
qui invente un automobile? L'intérieur de l'adversaire. Comment il fait l'intérieur de l'adversaire? Comment il fait en financer? Comment il fait sa présence. La présence de l'attaquant ici, c'est ce qui a poussé le défenseur de marquer contre ça. Parce qu'il avait un impact direct sur lui. Pour cela, il a marqué contre ça. Dans quelle loi tu dis ça? Il a influencé. Il a influencé comment? On a eu ça, on a posé la. Je dis, mais ton jeu là, il gagne 75 000 € par semaine. Son rôle est de défendre. Son rôle n'est pas de défendre. Alors, s'il manque un autobus, hein, le temps il dit à l'assistant, si tu fais tu lèves, l'assistant, tu lèves. Tu vas recevoir quoi? Tu vas te faire, ah, bravo. Tous les deux, lui, on a amené normalement. Interférer avec l'adversaire. Il ne peut pas interférer avec. Son rôle est de défendre. Il a fait un mouvement. C'est la raison pour laquelle on a enlevé mouvement devant le gardien. Il fait mouvement. Ça, c'est autre chose. Parce que lui, est-ce que vraiment, le fait, quel geste il a fait? Seulement courir? Est-ce que vraiment ça, le courir a un impact direct sur son adversaire? Est-ce que ça a un impact direct sur son adversaire? Il n'y a pas. Mais maintenant, ça, lui, devant le gardien, il fait mouvement, ça c'est autre chose. Parce que lui, est-ce que vraiment, le fait, quel geste il a fait? Seulement courir? Est-ce que vraiment ça, le courir a un impact direct sur son adversaire? Est-ce que ça a un impact direct sur son adversaire? Il n'y a pas. Et donc là aussi, il y a bien une collaboration. On le voit très bien. Quand il y a eu la faute, les deux pratiquement. Oui. Oui, bon, ça c'est vrai. Il a utilisé la mauvaise main. C'était mieux d'utiliser la bonne main. Mais là, c'est surtout le travail d'équipe, la collaboration qui nous intéresse. Il a bien vu la faute. Donc il a sanctionné, il a soulevé. Ça a permis à l'arbitre de prendre la bonne décision. Vraiment, un travail d'équipe pendant 2 mois. Comme il y a un attroupement de joueurs. Et là, il y a les joueurs de deux camps, c'est-à-dire des adversaires. Et en général, c'est des situations qui amènent des problèmes. Donc là, c'est l'arbitre est là et l'assistant aussi pour essayer de l'aider pour calmer la situation.
Ça, c'est un autre cas. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais si l'assistant ne veut pas voir la tolérance, le cours à qui a été donné par une commencement au niveau de son médecin, il est mal placé pour voir. Parce que le joueur est 8 de rouge, 8 d'un peu. Et il a laissé le coup de face. Donc là, l'arbitre n'était pas bien placé pour prendre la décision. Mais n'empêche, il a dit la faute, parce que c'est la main qui est partie sur le cou du joueur adverse. Donc l'assistant a bien vu la faute, autant aussi que la vie. Est-ce que là, on voit réellement bien la position? Non, la vidéo quand Bon, là, on le voit. Est-ce qu'il y a de l'arbitre ou c'est la gestion du conflit? Il y a une confrontation de masse ici. On vous montre quelle est la meilleure approche ou les meilleures approches entre l'assistant et les deux pour gérer ces conflits-là. C'est ça, ces confrontations. On n'est pas dans la technique on est dans le travail d'équipe. Chaque fois qu'il y a un problème pareil, il faudrait que et l'assistant, et l'arbitre, et le quatrième, tous les officiels qui peuvent être viennent pour résoudre rapidement le problème. C'est ça l'objectif. Une autre situation qu'on a vue. Et là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? L'arbitre pouvait-il voir ce qui s'est passé entre le joueur rouge et le blanc? Bon, cela, il court derrière, donc vu sa position, vous ne pouvez rien voir. Oui, Moi, à mon point de vue, ici, l'assistant n'a pas raison de signaler cette faute parce que l'arbitre il est bien placé, il peut bien voir, il est venu en courant, ça veut dire qu'il peut bien voir cette action. Donc ce n'est pas la peine d'intervenir ici. Parce qu'il n'est pas masqué, il est bien placé, il est bien positionné, il peut bien voir cette faute. Donc ce n'est pas la peine d'intervenir ici. Attends, on va revenir en bas. D'abord, il est loin et il court derrière. Il est face à l'action. Et là, moi, je pense qu'il y a vraiment eu un travail d'équipe. Et donc, l'assistant a bien fait d'intervenir. Ce qui est important dans tout ça, c'est le thème du jour, le travail. Doyen l'a dit tout à l'heure. C'est pas la peine. Si l'arbitre est mal placé, non. Nous, ce qui est important ce matin, c'est le travail que nous attendions de vous en tant qu'arbitre. Parce que pour un match de football, comme on le dit d'habitude, il y a 3 équipes, A et B qui s'affrontent, et l'équipe qui est là pour faire appliquer les lois du jeu. Qui est cette équipe? C'est vous, le trio. Les 4 arbitres, les 5 arbitres dans ce pays. C'est ce travail-là qui vous est demandé, qu'on est en train de voir comment il va se réaliser. Vous voyez? Donc ici, l'arbitre assistant, il a fait son travail. Et c'est ce qu'on a entendu. Bon, ne rentrons pas dans un certain nombre de détails. Le thème qui est important, parce que c'est le travail d'équipe. Ce que vous devez faire, est ce que nous attendions de vous. Et quand vous le faites, bon, maintenant, comment il y a la main, je suis d'accord. Mais restons dans le cadre de ce travail de ce thème. On est d'accord. Moi, je voulais intervenir ici. Quand, par exemple, on dit maintenant travail d'équipe, ce n'est pas dans certaines situations, quand on intervient, le travail d'équipe, le travail d'équipe n'a pas de fait. C'est pour cela qu'il y a certaines situations où l'arbitre il est bien placé, il est proche de l'action. Donc moi, en tant qu'assistant, pourquoi j'interviens?
laquelle vous avez dit que l'arbitre assistant, la faute qui est commise, l'arbitre est cité d'abord dans son champ de vision, donc vous devez voir pour votre esprit, dans votre esprit, et ensuite, il était non loin de l'action. Mais l'inspecteur vous a refait jouer le film et vous avez dit que c'était. Donc c'est pour ne pas que nous perdions de temps, mademoiselle. Essayons de rester. Parce que comme vous dites, c'est une vérité, mais absolue, pareil. Moi, il me semble que ce qui a été dit, c'est clair. C'est un travail d'équipe. Moi, je crois que le terrain n'est pas partagé. L'arbitre a ça ou l'assistant a ça. Ouais. On a dit travail d'équipe, donc tout celui qui peut détecter la faute ou peut détecter autre chose n'a qu'à signaler à son nom. C'est ce que j'ai compris. Excellent. Merci alors. Et donc ça c'est une autre situation encore qu'on a ici. Si tu sais qu'il n'allait pas laisser avantage, il ne va pas citer ça. C'est pas dévoué à la ligne de prêt. Il faut voir ça. Il faut voir la chose. Regarde, c'est il n'a pas appliqué. Même s'il est appliqué, il peut être là. Il a une autre travail. Il faut toujours regarder la chose. Donc, il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Donc ça c'est important, comme on vient de dire dans le média. D'ailleurs, à chaque fois que l'assistant doit signaler quelque chose, il doit s'assurer qu'il y a d'abord le contact visuel entre lui et l'arbitre. Ça fait bien. Et comme il vient de dire aussi, l'arbitre peut être à côté de l'action. Ça c'est spécifique à nous. Mais actuellement c'est spécifique à nous. Regardez le contact visuel. N'oubliez pas que des fois, maintenant on peut arbitrer avec des billes, on peut arbitrer avec des oreilles. Alors que quand on a avec des oreilles pour des billes, on n'a pas besoin d'avoir le contact visuel. Non. On le fait. Hier, M. Lim vous a dit que l'arbitre qui doit prendre la ligne là-bas pour trouver une faute. Est-ce que c'est dedans? Est-ce que c'est dehors? Le ballon est balancé, il tourne pour aller se replacer, il donne l'eau à son assistant. Il n'a pas besoin, si l'assistant lui dit hors-jeu dans le micro, il est pas ici. Il n'a pas besoin de rétablir le contact, de rétablir le contact visuel. Mais toujours. Mais je dis, ça dépend du moyen. Si vous utilisez les moyens que nous avons ici, les moyens que nous avons à Kaïdi ou à Rosso ou à Dieu, ça c'est les moyens. Le contact visuel est obligatoire. Mais on est à l'aide du but, on n'a même pas si on est à l'aide de la désolé. Mais toujours est-il que l'assistant doit toujours se servir de son rapport. Il y a tout qui ne va pas. Vous avez signalé que il faut toujours que ça soit accompagné avec l'assistant. Pour que ça soit très clair pour tout le monde que l'assistant a sanctionné même s'il le dit à l'heure. Je veux être parce que la plupart des problèmes qu'on rencontre dans les matchs, c'est le partage du terrain, c'est-à-dire entre l'arbitre et les assistants. Je crois que quand on part ensemble, c'est pour à la fin, pour nous gagner un truc. Désormais, si on est ensemble, c'est-à-dire qu'il faut faire le maximum possible pour dire, pour M. le directeur, il a dit ça, donc c'est tout près des actions qui se passent des fois, très des actions à quelques secondes, ou bien à 2 mètres de l'assistant, il dit non, moi c'est hors-jeu, c'est hors-jeu. Mais lorsque je vous répète sur un hors-jeu, vous êtes content parce que vous savez, lorsque je cite un hors-jeu, c'est-à-dire que vous êtes content, je crois, même si je cite, c'est dans l'esprit d'équipe. Je ne suis pas pour toi, pour ce nom, c'est dans l'esprit de l'équipe. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit enlever tes tâches, mes tâches? Non. Le terrain nous apprend à nous tous les cas. C'est ça.